Et voilà, éventuellement, on se rend tous là et c'est la dernière ride de l'année. Les conditions commencent à être plus difficiles et il annonce beaucoup de pluie dans les prochaines 2 semaines. Donc, les réseaux vont commencer à fermer à gauche et à droite ici au Québec et rider va être impossible en vélo de montagne. Donc, je vais embarquer sur le vélo de gravel après, mais ça, c'est une autre histoire. On est donc parti de Terrebonne assez tôt le matin et on s'en allait rider au Mont-SM en gang et avoir du plaisir là. On a commencé avec un warm-up dans la station en suivant Jason et vous allez voir, c'est vraiment beau de voir Jason rider. Il a du style énormément sur le vélo. Merci beaucoup à Studio Vélo pour le support encore une fois. Et si jamais vous avez besoin de pièces ou pour votre prochain vélo, allez voir studiovélo.ca. Ensuite, on retourne en haut pour aller vers le sommet 3 via Délivrance et Econocuis. On va aller voir l'autre trail. Jason, Seb Monette m'en parle, ça a l'air que c'est une super belle trail. Si on va assez vite, il y a des petits doubles à faire et la Pro Line est très engageante, ainsi que la double noire. Donc, on va aller voir ça. Et Jason va nous montrer comment c'est fait vraiment de façon spectaculaire dans la Pro Line. Ah ouais? Okay. Mais bien placé. Parce qu'ici, t'as pas le choix d'aller à droite. Là, si tu touches à ton frein arrière, You gotta go here and then come back. Wow. Oh, yeah. Okay, yeah. This is Seb Bonnet style. Des roches, puis après ça, ça revient vers un autre rangée de roches. Ça, c'est un autre. Moi, je m'en vais dans la ligne facile, là. Oh, wrong gear. Doesn't matter. Phew.
On doit donc monter Boeing pour retourner au sommet 3 et on va le dire tout de suite, Boeing n'est pas une montée comme la T-Bar. C'est vraiment une montée plus technique, plus steep et des choses comme ça. J'étais vraiment content d'être en e-bike. On s'en va voir la Black Bleue parce que Jason ne l'a jamais fait, donc je le lead là-dedans. Et my God que j'ai passé proche de perdre le devant sur les roches quand on passe où est-ce que la barrière de bois. Mais tout a bien été, on s'en est bien sorti de là. Putain! Woo! Jase un peu et les deux, on décide qu'on va aller à l'auto pour grignoter et également se changer parce que la température est tellement changeante vu qu'on est en automne. On commence très froid et ça se réchauffe au courant de la journée. On va aller enlever quelques couches. Donc, on se lance dans le tricot 2 et là, Jay, il est sur le bike et il fly et il slap toutes les berms qu'il est capable. C'est hallucinant. J'aimerais ça être assez rapide pour pouvoir le suivre de proche pour vous montrer ça. Mais malheureusement, même si je roule avec très peu de freinage, Jay il est nettement plus vite que moi, ça n'a pas de maudit bon sens. Et là, on arrive vers la fin du sentier, il y a 2 derniers berms et je vois juste sa roue en arrière relevée. Puis là, je me dis, ça va faire mal parce qu'à la vitesse que Jay rentre, quand il plante, normalement, il y a des conséquences. Et c'est là que la journée de Jason, malheureusement, a terminé parce qu'il a brisé son casque, s'est cogné la tête, quand même assez dur. C'est pas magané, jointure, des choses de même. Et il y avait une cheville enflée également à la fin de la journée. Donc, c'est fou comment que parfois on va faire du gros stock engageant qu'on pense que c'est là le plus gros risque et c'est dans une piste vraiment plus facile que l'on se plante. Il faut noter qu'il y a 3 riders qui se sont plantés à ce berm-là également parce que dans les conditions d'automne, on est sur le bord d'être super tacky, donc avoir de la grippe incroyable ou être glissant. Fait que parfois, c'est un équilibre vraiment, vraiment fragile. Yeah, I saw. Allez, buddy, donne-moi 2 secondes. On est enlevé ton bike. Donc, après m'avoir assuré que Jay était pris en charge à l'infirmerie, je me suis joint à un autre ami qui venait me rejoindre là et j'ai été roulé avec Jeffrey. Et de ça, on s'est également joint à Lam et à Eric. De là, on est allé vers le sommet 3, donc on a pris Délivrance. Et à partir du tip-top, au lieu de faire Econoquist, ben on a décidé d'aller faire Pousse pas ta délivrance, qui est la slab avec le pneu dedans et tout ça. Donc, c'est drôle parce que en bas, moi et Jeffrey, on se demandait, on va-tu la faire, on va-tu pas la faire? Hein? Ça peut être glissant, ça peut être un peu graisseux, tout ça. Ah, je suis pas sûr. Ben, là, on était un peu plus hésitant. Tu sais, Jeffrey, il se remet encore de sa cassure, de son coude qu'il a eu là, un mois et demi à Bromont.
Mais là, on embarque avec Eric Pilam, puis eux autres décident de partir pour ça. Fait qu'on fait « Ah, why not? Let's go! » Ah, c'était mieux que je pensais, c'était pour être. En bas, on avait dit ça sera probablement en sketch, on n'ira pas à faire. Que vous allez faire, pousse pas ta livrance. Au gars, il va. On s'en va rejoindre le sommet 3 pour aller faire Black Slabut et c'est une des premières fois que je la fais sans arrêter. J'ai pas besoin de montrer de feature à personne, rien de ça. Et là, quand je descends après la 4e slab, j'ai eu l'idée de vouloir faire le road gap et je choke à la dernière seconde. J'ai eu un doute, je voulais pas me laisser à la fin de la saison et tout ça, mais je suis certain que j'avais la vitesse et tout ça, j'avais envie de le faire, mais je pense qu'avoir suivi Jeffrey, j'aurais été plus confortable et je l'aurais fait. Allons voir ça. Je me dépêchais pour m'enlever dans tes jambes. Ben, avant la dernière slab, j'ai ralenti. Ouais. Je savais peut-être qu'il le fera pas. J'étais là, moi je le fais pas, puis je sais que Jeff va vouloir le faire. Mais là, la lip est plus belle, là. Oui, ils l'ont vraiment fait. On remonte vers le sommet 1. Eux vont faire Mega Pop. Moi, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je l'ai roulé juste pour la rouler, pour la scouter. C'est pas le genre de sentier que j'aime faire de saut. Cette année, j'ai vraiment ralenti sur les sauts parce que j'ai des amis qui se sont complètement éclatés cette année. Et ça a fait en sorte que j'ai décidé de mettre ça un peu de côté. Donc, eux vont faire ce lap-là. Moi, je prends le temps de relaxer tout ça. Ils viennent me rejoindre encore au sommet 1. On descend El Transito et on s'en va faire New School. Il y a eu un petit changement dans la New School. Avant qu'on arrive au deuxième drop de bois, il est rendu avec des berms. On est rendu avec un S beaucoup plus défini. Donc, ça l'aide à nous accoter pour garder de la vitesse ou tout simplement nous ralentir parce que ce drop-là, on rentrait tellement vite qu'on arrivait toujours sur le plat, même si on voulait pousser le bike pour aller chercher le landing. Et après ça, le double, ben, on overshootait. Puis après ça, il y a une petite bosse avant le berm que là, tu levais dans les airs, puis tu arrivais dans le berm, il fallait que tu tournes ton bike parce que sinon, tu passais tout droit. Tout le monde est prêt? Yo.
Rendu en bas, ben, Éric Pilam également arrête parce que Bruno a eu des problèmes de vision. Il avait peur de faire une crise d'épilepsie. Martin est blessé. Donc, ces quatre-là s'en aillent tout simplement. Et là, il reste moi puis Jeff. Puis Jeff me dit, moi, il me reste de la batterie. Ça te tente-tu? On va-tu faire genre station shortcut? J'ai dit, let's go. Fait qu'on met ça en mode boost. On monte en haut en dedans de 6-7 minutes. Et rendu en haut, on se lance dans la station shortcut. Et là, j'ai dit à Jeff, va en avant de moi pour que je puisse te suivre, pour avoir quelqu'un en avant, parce que c'est plus dynamique comme ça quand je fais un sentier. Et là, lui, il me dit, ben là, moi, je vais prendre ça tranquille. Puis moi, je lui réponds, lâche les breaks. Puis là, lui, il me dit, ben toi, tu breakeras un petit peu. Nice! Woo! Après ça, ben, la journée était finie. On a pris le temps de prendre une bière à l'entour du feu. Que du plaisir d'être autour d'un feu de camp. C'est quelque chose que j'adore. Et ça a fini qu'on s'est un peu accroché les pieds. Là, pas virer une brosse, rien de ça. Là, on a pris 2 bières. Mais on a resté à l'entour du feu pendant longtemps à parler avec des gens. J'ai rencontré des gens de Québec pour leur parler un peu de ce que je faisais. Il y avait des locaux également qui parlaient des modifications de sentiers qui s'en viennent et ces choses-là. Et il y avait Jay qui parlait avec toutes sortes de monde, encore une fois, parce qu'il est hyper sociable. J'espère que vous avez eu une vraiment belle saison de vélo. Moi, j'en ai trippé autant sur mon vélo de montagne que sur mon vélo de DH, que sur mon vélo de gravel. J'ai eu beaucoup de plaisir sur 2 roues. Et on va se voir bientôt sur les réseaux de Fat Bike du Québec. Cheers!